Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce jour férié. Moi je pars faire une sortie longue avec une allure tranquille et je vais vous faire un petit film avec un nouveau joujou que j'ai, une Insta360 Go 2 que vous pouvez voir accrochée à ma casquette. C'est une caméra de très bon niveau qui stabilise super bien l'image. Ensuite on peut incruster le fichier GPX avec le logiciel Garmin. C'est-à-dire que quand on court, on peut avoir les données, la vitesse, l'altitude, etc., etc. Donc c'est très sympa. La caméra est très petite, elle pèse 12 grammes. Donc je pense que je vais même pouvoir l'utiliser sur des courses sans que ça me pose de problème, puisqu'on peut la déclencher régulièrement pour faire des petits films. Alors je vais la décrocher pour vous montrer ça. C'est un tout petit produit, voilà, qui fonctionne un petit peu comme des oreilles iPhone. Vous avez un boîtier de recharge qui sert aussi de support pour la poser ou pour augmenter l'autonomie ou pour la recharger. Voilà, donc je vais partir courir et puis je vais filmer de temps en temps, comme ça vous pourrez voir un petit peu cela. J'espère que vous allez pouvoir vous entraîner aujourd'hui, malgré la grosse chaleur qu'il fait. Mais comme je vous l'ai dit dans un fichier, il est important de s'entraîner quand il fait chaud, quand on prépare des courses, quand il fait chaud. Voilà, je viens d'allumer la caméra. Alors il suffit de poser son doigt dessus, il y a une vibration, donc on sait qu'elle est allumée. Et pareil quand on l'arrête, puisqu'elle n'a que 30 minutes d'autonomie sans boîtier. Et j'en profite pour vous faire découvrir mon petit stade d'entraînement qui est contre chez moi, les 680 mètres. Alors je vais vous faire rire, mais pour moi il fait presque frais là. Il y a un petit vent. Je dois être un peu perturbé. Mais sinon c'est quand même super agréable. Ah, c'est le virage à angle droit sur lequel il faut faire attention aux voitures qui descendent. Un léger faux plat montant. L'intérêt c'est que c'est vraiment contre chez moi. Et quand je n'ai pas la moelle pour partir, je sais que je peux tourner en rond là. C'est pas évident, mais mentalement ça forge le caractère, comme le stade. Allez, il reste 200 mètres environ. Là, ça monte toujours un petit peu. Si tout va bien, vous devez avoir le pourcentage sur l'écran. Encore 2 virages à angle droit. Et je me retrouve dans la ligne d'arrivée finale. Encore une cinquantaine de mètres. Alors bien sûr on peut prendre la caméra à la main ou la plier sur une perche. Elle se stabilise dans le bon sens toute seule normalement. Allez, je la remets en place et je vais l'arrêter puisque je finis mon tour de 680 mètres. On se retrouve
un peu plus loin, un peu plus tard. On se retrouve au 4e kilomètre. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je cours à environ 5 minutes au kilo. Si le fichier GPS est bien calé, je pense que je vais faire une vingtaine de kilomètres. Surtout que chose rare, hier j'ai pris une journée de repos complète parce que j'étais fatigué, je dois dire. Voilà, la caméra est vraiment très sympa parce que je ne la sens absolument pas. Donc vraiment intéressant pour envisager de filmer les courses de l'intérieur. J'arrive à Gardanne. Je teste la caméra dans l'ombre en fait là. Et sur un point de passage que je pourrais retrouver sur le fichier GPS pour synchroniser images et données de la montre. Je cours toujours à la même allure comme vous pouvez le voir. C'est vraiment tranquille. J'arrive à 1 heure de course environ, 57 minutes, dans la moitié de la séance. Il y a un petit peu de vent, là je l'ai de face, ça permet de tester ça également. Je cours toujours à la même allure. Autour de 12 km/h, et sans doute une fréquence cardiaque sous les 140, voire même un peu plus bas. Donc c'est parfait. Là je suis dans l'Huisne et je me dirige tout droit vers une fontaine pour recharger à nouveau ma petite bouteille. Alors il est important de connaître les points d'eau sur son parcours, surtout l'été. Ça évite de transporter des quantités d'eau. On peut très vite les recharger. Vous avez les villages et vous avez aussi les cimetières où vous avez toujours de l'eau. Ce qui est bon à savoir. Voilà la petite fontaine. Ça va faire du bien. Voilà, ça c'est rempli. On range ça et on boit un coup. Et on repart. Kilomètre 15. Il doit m'en rester environ 6 pour rentrer chez moi. Je suis pas loin des 2 heures de course. J'ai rallongé un petit peu. Il va me rester 4 km pour être chez moi. Ça fera 26-27 pour la séance. Toujours en EF, toujours à 12 à l'heure. Et passage dans le parc Décathlon.
C'est vraiment un temps magnifique. Le vent est pas assez fort mais raisonnable quand même par rapport à ce qu'on a parfois ici. Donc ça va très bien. La sortie se termine, ça sera 26 km, donc à 12 à l'heure de moyenne. Tranquille, j'avais envie de prolonger un petit peu, mais je pense que je vais quand même m'arrêter parce que j'ai un peu soif et là j'ai pas pu recharger en eau depuis un moment. Et puis je pourrais tout à fait recourir ce soir une trentaine de minutes. Ça sera pareil. Voilà, j'espère que les images étaient bonnes et que vous avez pu voir la stabilisation de l'image, que les données sont conformes à mon allure. Normalement aussi. On testera ça ensemble quand on va reprendre les sorties longues. Ça peut nous faire des films sympas. Je vous dis à tous à bientôt. Bonne journée. Bon entraînement les coureurs.